Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Loi des séries. Très heureux d'être avec vous pour partager une fois encore l'actu des séries et nos entretiens qu'on aime tenir tout au long de l'année pour mettre en avant celles et ceux qui font les séries, les comédiens, les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs. Bref, on essaiera d'en avoir un maximum cette année avec des émissions plus resserrées. La team est présente à mes côtés. Julia et Nora sont avec moi. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et un invité qui a fait partie des tout premiers invités de la Loi des séries quand on a lancé l'émission il y a 8 ans maintenant. C'était pour une série qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Intrusion sur Arte. Depuis, vous l'avez vu notamment, alors on va les égrener, mais enfin, Le Bureau des légendes, vous l'avez vu dans Infidèles, vous l'avez vu dans de nombreuses séries, des unitaires, Il ou Elle par exemple sur TF1. On va revenir sur ce parcours-là. C'est Jonathan Zakaï qui est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Alexandre, ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Tout juste de retour du Festival de la fiction télé de La Rochelle, où la série dont on va parler dans un instant, L'homme de nos vies, a obtenu le prix du meilleur scénario. Bah oui, on est ravis. C'est pas mal. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais, non, très content des retours et puis du prix évidemment. Non, c'est très chouette. On va y revenir. Il me disait hors antenne que j'étais bien entouré, mais enfin dans la série, il est aussi particulièrement bien entouré, ce jeune homme. Entouré par 4 remarquables actrices. Tout à fait, ouais, très, très joli et très doué. Et Ouais. on me le rappelle souvent, j'ai des messages, ils me disent alors mon salaud. Je rappelle à tout le monde que c'est un métier. Apparemment, Et que il y en c'est a qui parfois l'oublient. difficile. Ouais, que c'est parfois difficile, exactement. Et qu'il faut s'en souvenir. En fin d'émission, une petite nouveauté qu'on a voulu mettre en place cette semaine, ce sera la photo de l'actu. Vous allez voir une photo en rapport avec l'actualité des séries. On essaiera de jouer ensemble pour essayer de deviner qui est cette personnalité, cet acteur, cette scène, bref, en rapport avec l'actu des séries. Mais auparavant, ce sera l'une des séries très attendues de la fiction française au mois de novembre prochain. Elle a elle-même été présentée la semaine dernière au Festival de la fiction télé de La Rochelle. On la doit à l'un des plus grands créateurs français de séries télé, il s'appelle Hervé Admar. Évidemment, Pigalle la nuit, Les Oubliés, Signature, Au-delà des murs, Romance, évidemment. Et là, il signe une immersion au cœur du brasier de Notre-Dame de Paris. Ça s'appelle Notre-Dame, la part du feu. Et voici tout de suite la bande-annonce de cette fiction événement. J'ai ouvert les yeux en grand. J'ai vu ce qu'il y avait devant moi. Et j'ai su que cette nuit-là allait être la nuit la plus importante de ma vie. Ça fait 30 ans qu'on se confronte, le fait et moi. Parfois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu. Je vais remettre ma démission demain. Victoire, c'est moi, c'est ton père. Je sais pas où tu es. Elle va mourir, ta mère, Victoire. Je sais pas combien de temps elle tiendra encore. On me dit que vous insistez pour revenir sur le terrain. Alice, c'était il y a 2 mois. Mais je suis prête, colonel. Alice, départ de feu. Où ça? Au moment où je vous parle, je ne sais pas si elle peut encore être sauvée. L'audience se casse la gueule depuis des mois, il veut que son présentateur vedette soit sur le terrain. Je te veux au milieu des pompiers dans 15 minutes. Je sais que vous allez vouloir montrer à tout le monde que votre place est là-haut. Ne prenez aucun risque inconsidéré. Sauver la cathédrale. Soit perdre une seule vie. Ta mère a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis comme tous ces gens-là. Je crois en ça, cette cathédrale. Elle est universelle. J'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu raccrocher les wagons. J'imagine qu'on s'accroche tous à des trucs. Tout le monde se souviendra de ce qu'il faisait le jour où Notre-Dame a brûlé. Vous ne devez pas abandonner. Pas maintenant. Et voilà, Notre-Dame, la part du feu, donc la nouvelle série d'Hervé Admar, 6 épisodes qui va vous permettre, évidemment, ça c'est une unité de lieu quasiment et de temps, puisque c'est le soir de l'incendie de Notre-Dame, mais on va découvrir ces personnages qui gravitent autour et qui sont tous
en quête de quelque chose, notamment Simon Abkarian qui essaye de retrouver sa fille avec qui il est brouillé depuis 3 ans, mais qu'il doit ramener au chevet de sa mère qui va bientôt mourir. À l'hôpital, on découvre aussi un jeune médecin, un jeune peintre syrien qui essaye de se rapprocher d'une femme mystérieuse qu'il voit dans son champ de vision à la fenêtre depuis Notre-Dame, à la fenêtre d'un appartement qui donne sur Notre-Dame. On découvre plein de personnages comme ça. C'est vraiment d'une intensité remarquable. Ça monte en puissance tout au long des 6 épisodes. Et c'est du Hervé Admar pur souche. C'est-à-dire que je sais que ses influences, c'est un peu Magnolia, mais on retrouve aussi un peu l'esprit de ce qu'on avait dans Pigalle la nuit, c'est-à-dire cette espèce de chemin de croix d'un des personnages pour essayer d'avancer. On avait vu ça dans la série de Pigalle la nuit. Bref, c'est une vraie réussite. Ça s'appelle Notre-Dame, la part du feu. Et j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir Hervé Admar au mois de octobre prochain. Ça sort le 19 octobre et c'est sur Netflix. On en vient à notre invité de la semaine. On le disait, tout juste auréolé d'un prix au Festival de la fiction télé de La Rochelle pour L'homme de nos vies. On en a parlé la semaine dernière puisqu'on recevait Aricia Lemaire, la jeune actrice belge qui joue le rôle de la fille d'Elena Noguera dans la série. Là, on va vraiment pouvoir s'y arrêter un tout petit peu plus avec toi. Voici donc le teaser Salto de la série qui pour l'instant n'a pas de date de diffusion sur M6. T'es un amour. Non, je suis Là, on ton peut amant. parler ou... Je comprendrais que t'aies plus envie de me Ça voir, va durer mais très sache que moi, longtemps que fais gaffe si tu J'en ai très envie. Non, est-ce que j'ai... T'es un beau parleur, toi. L'enfoiré lui a offert le même bracelet. C'est quoi le piège? C'est qui cette fille? Elle t'a dit que je l'avais séduit, je l'avais volé, j'avais fait la même chose à l'autre femme, c'est ça? En fait, tu sais quoi de lui? Il nous a tous manipulés. On va pas se laisser faire. Disponible sur C'est vrai. Salto, qui va bientôt arriver Alexandre. sur M6. Qu'est-ce qu'elle a Elle a dit quelque Elle a dit chose. qu'il y avait 5 femmes et pas 4, tu as dit 4, donc j'aimerais quand même que tu ne sous-estimes pas le travail de mon personnage et C'est vrai. sa capacité de séduction. serial de serial séducteur. serial séducteur. Parce que c'est ça, évidemment, qui est intéressant. C'est donc un homme dont on découvre au début de la série qu'il est en train de se marier avec une jeune femme, Fleur Bonaventura. Mais on découvre assez vite l'arrivée d'une autre femme à son mariage. Effectivement, que j'avais oublié, cette femme-là, qui débarque et qui lui fait remarquer qu'il y a peut-être un truc de bizarre avec lui. Et on va découvrir finalement que c'est un serial séducteur et surtout serial arnaqueur. Moi, ce que je trouve assez fort, c'est que finalement, à aucun moment dans la série, le personnage n'est montré comme un espèce de sociopathe fini. On est toujours sur une ligne de crête dingue. Et c'est ça qui rend le personnage assez fascinant en réalité. C'est qu'il n'est pas fondamentalement mauvais. Ouais, disons que c'est que surtout on le montre surtout dans son activité finalement, mais son activité malheureusement c'est l'intimité, donc forcément il reste assez opaque finalement parce qu'il est toujours en train de mentir, mais avec une sincérité qui est en théorie troublante quoi. Face à toi, donc, 5 femmes, je le dis, mais effectivement, on a 4 personnages qui vont vraiment former une espèce de sororité pour essayer de réclamer justice. Odile Villemain, Fleur Bonaventura, Élodie Frégé, Elena Noguera. Et effectivement, on peut même rajouter, on aurait même pu dire, il y a Aricia Lemaire parce qu'il y en a une 6e. C'est juste qu'il l'a pas. Il l'a pas je vais pas séduite. spoiler, Non, mais il enfin, l'a bon, pas c'est la fille, séduite. donc Non, voilà. c'est une Oh, tu adolescente. sais pas. Je voulais ce personnage en fait se transforme selon la personne qu'il rencontre. Je trouvais ça intéressant de me dire qu'en fait c'est pas quelqu'un qui se prépare comme un acteur va se préparer justement, mais qui se laisse surprendre par chaque femme, et chaque femme le transforme, même si évidemment il a un plan bien établi avant, il change de métier, il est quand même assez stratège dans sa méthode, mais c'est surtout ce qui était intéressant de se dire, voilà, je vais devenir quelqu'un d'autre, comme on l'est tous quand on a une femme et puis peut-être parfois une autre, si malheureusement le couple ne dure pas. Ceux qui sont les aléas de la vie, que certains connaissent et d'autres moins. Du couple. Enfin voilà, ne rentrons pas dans ça. Peut-être que je m'égare, Alexandre, dis-le-moi. Pas du tout, non, mais Il est possible. je te laisse t'égarer. Tu me laisses me prendre le mur en solitaire. Exactement. Et je t'en remercie. Et ça fait du bien. Et Non, ça mais fait c'est du vrai bien, que ouais. ce personnage-là, je le trouve fascinant. Alors, on dévoilera évidemment pas la fin, mais même dans la dernière scène, il garde ses automatismes, c'est-à-dire ce petit sourire charmeur face à un dernier personnage féminin vers qui on se dit, mais c'est pas vrai, ça a l'air même avec elle de fonctionner malgré tout ce qu'on a appris sur lui, quoi. Oui, ça c'est qui est- vrai qui est- que. Mais il faut pas oublier aussi que. Enfin, on va peut-être en parler, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans la série, c'est que c'est quand même un registre intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un registre, on n'est pas dans le fait divers glauque, on n'est pas dans la comédie, que dans la comédie romantique, mais on y est un peu et on pourrait peut-être. Il y a quelque chose de léger et grave tout le temps, et je trouvais dommage l'idée de rentrer vraiment dans un procès tout à coup hyper premier degré et de pas garder une forme de légèreté quand même qui existe aussi. Donc ouais, donc c'est voilà.
Mais d'une certaine manière, cette fin qui est plus lumineuse m'a rappelé aussi celle du film À la folie avec Alexis Michalik sur les pervers narcissiques, dans une certaine mesure, parce que Dont j'ai entendu c'est parler, j'ai malheureusement pas encore vu, j'ai envie de le voir qui parce est que c'est vrai que c'est vachement formidable. bien. Alors, Ouais, c'est un ouais. sujet très différent, beaucoup plus sombre, etc. Mais même la fin, elle est trouble à ce niveau-là, comme si finalement ces personnalités entre guillemets, de mal dominants se donnaient la possibilité finalement de toujours être capable de rebondir et de repartir en avant. C'est très troublant. Donc c'est pour ça que cette fin, elle est pas juste pour faire léger. Non, c'est sûr. Elle est parfaitement choisie. Mais je crois qu'on a tous du mal à. On a vu, parce que ça, c'est inspiré d'un fait réel d'un Américain qui s'appelle, je sais plus comment, il y a un documentaire sur lui que j'ai vu. Le mec est fascinant. Il est vraiment en pilote d'avion. Il revient du Vietnam. Enfin, il a vraiment des femmes qui sont évidemment des femmes de tout milieu, je veux dire, des femmes très intelligentes qui se sont fait berner. Et ce qui est intéressant, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces hommes, Que ces c'était hommes-là. inspiré de quelque chose. Et puis, il y a cette disait. ambiguïté-là qui demeure tout le temps, finalement, jusqu'au bout. Ils ont cette capacité à rebondir tout le temps, à ça jamais s'arrêter. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, leur psychologie est très, très, très difficile à comment dire, à vraiment décrypter, quoi. Et donc, finalement, on reste malgré tout un peu comme si on filmait un animal. Enfin, je veux dire, non pas qu'on puisse comprendre un serial killer mieux que ce genre de serial arnaqueur, lover, mais quand même, il y a quelque chose comme un crime intermédiaire assez étrange chez ces mecs-là. C'est des arnaqueurs. En même temps, je pense que, et c'est comme ça en tout cas que je l'ai interprété, c'est que je pense qu'il y a des moments de sincérité. Ouais. Et je pense que comme dans la vie, parfois on part sur un mensonge et on se retrouve soi-même troublé par son propre mensonge. Et voilà, et cette ambiguïté-là, il en joue. Il se joue de ça aussi. Et donc c'est ce qui était intéressant pour un acteur. Et en même temps, c'est vrai que si on me demande de vraiment, je sais qu'on va déjà poser la question, genre explique-nous la psychologie du personnel. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Je l'ai plus traité en termes de comportement et de se dire justement que c'était comme quelqu'un qui change selon la personne avec qui il est. Un caméléon. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a une méthodologie sans fin et un mécanisme sans fin dans ce genre de personnage qui remonte Lui-même- sûrement En fait, lui-même à est l'enfance. prisonnier de son mécanisme. C'est-à-dire que Oui, je c'est pense pas que du calcul. Et c'est pour ça qu'il peut pas s'en empêcher, en réalité. Exactement, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on a vu l'arnaqueur de Tinder, c'est assez phénoménal quand même. Ce mec est complètement. Je veux dire, je crois qu'en voyant ce documentaire, on se dit pas, tiens, je comprends qui est le mec. Non. On voit juste un rapport avec la mère un peu étrange qu'on croise. Et puis surtout cette idée que le mec est aujourd'hui en totale liberté. Ouais. Mais Comme mademoiselle, toi, je sais pas si toi tu as eu le Non, temps, l'occasion de moi, voir la série, toi, Moi, tu je l'as l'ai vu. Ah bah Mais oui, alors, bien sûr, on l'a je vu à La l'ai Rochelle vu. parce que. Et c'est vraiment, pour le coup, moi j'avais trouvé que c'était une réussite, je l'ai vu cet été sur Salto, mais. Moi aussi sur Salto Voilà. cet été, figure-toi. Et alors Ah bah moi j'ai adoré, comme je disais, bon moi je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'épisodes, donc j'en aurais bien eu encore un ou deux, j'étais complètement plongée dedans, j'ai adoré, et en fait ce que j'ai aimé c'est ce côté où, enfin concrètement ce qu'il fait c'est horrible, mais moi je suis une fille, tu te dis ah bon, moi si ça m'arrivait, bon, bah, c'est pas grave, hein, je ferme mon compte et on y va quand même quoi. Enfin tu te fais prendre par sa sincérité, mais complètement quoi, tu le sais, ben comme, je veux pas spoiler la fin, mais Non. comme à la fin. Comme à la fin. Tu sais, mais ça change rien en fait. Et t'es dedans, t'as le côté sororité où tu vois, puis c'est Parce que des dans ce comédiennes qui se tiennent, mais tu tombes dans cette ambiguïté complètement quoi. Parce que dans ce côté serial séducteur, il y a la partie séducteur. Et la Qui marche capacité bien. de ce personnage-là, et c'est pour ça que le choix du casting est parfaitement réussi, c'est qu'effectivement, ils ont choisi le bon comédien qui est capable d'avoir cette espèce de jeu de séduction tout en Cette légèreté, subtilité, en bonhomie. ouais. Voilà, en Je te bonhomie. remercie, Alexandre. Non, mais c'est vrai, Vraiment, et je le dis vraiment. venant de toi, ça me tout trouble. à fait d'accord. Ça me trouble même. Je sais pas ce que tu fais après Ça l'émission, déjoue mais sur le il faut qu'on plateau, on est discute. gênés. On se retrouve après l'émission, c'est sûr. C'est certain. Non, mais c'est vrai qu'en termes de casting, moi je suis prise du coup après l'émission, mais non, je rigole. Calme-toi. En même temps, c'est il vraiment. m'est absolument rien proposé. C'est vrai, c'est vrai. Il te fait pas Comme du on tout des déjeunait regards ensemble, charmants. Je me suis inclus. Je pense dans que vu le truc, rôle, tu je vois. peux vraiment me taire et rester en retrait de tout. Là, il va pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, en termes de casting, il y a cette subtilité qu'il y a donc dans l'unitaire que moi j'ai adoré, Il et Elle, où même si c'était un peu le rôle du non-compréhensif dans Il et Elle, le plus dur à jouer au final, il y a cette sensibilité dans le jeu, cette subtilité permanente où tu es entre... il est horrible, mais tu comprends un peu, quoi. Enfin, et ça, je trouve ça hyper réussi. Franchement, Merci, c'est bravo, gentil. je trouve ça C'est vraiment adorable. réussi. Ça me touche Ouais, mais beaucoup. parce que on le voit, et on le voit dans tous ses rôles. En fait, à chaque fois que Jonathan tient un rôle,
il peut pas il y a toujours ce petit sourire qui arrive et on se dit ouais, mais en même temps il a l'air sympa quoi. Donc, Bah c'est ça. Il nous le fait là en direct, on adore. Vous me gênez. T'as un peu de bave là, toi. Mais justement, parce que on reviendra, je l'espère, sur cette série plus en détail quand elle arrivera. Pour l'instant, elle n'est pas annoncée sur M6. Je tiens à préciser qu'effectivement, les 4 comédiennes qui forment la sororité sont géniales. Mais il y en a une qui a retenu mon attention parce qu'on la voit jamais dans ce registre-là, c'est Odile Villemain. Parce qu'elle est toujours dans des rôles un peu sombres. Et là, elle est dans un rôle badass, qui prend les choses en main, qui prend la vengeance en main finalement contre lui. Et elle est géniale dans cette série-là. Et on la découvre sous un autre œil, je trouve, dans cette... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle a pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Et je sais que c'était important pour elle, justement, ce côté badass. Enfin, tout ça, elle a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et ben, moi, Odile, maintenant, c'est une vieille histoire. Hein. On a déjà été mariés une fois. Là, on était moins bien mariés, il faut le dire. Déjà, la première fois, c'était pas terrible. Et puis, on aime beaucoup travailler ensemble. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la retrouver, à Flore Bonaventura, qui est une super actrice, vraiment. On l'avait découvert sur France 2 dans La Source, il y a quelques années. D'accord, vachement. Dans les services secrets. Elena Noguera, merveilleuse. Élodie Frégé, il n'y avait pas mieux pour elle pour jouer ce rôle aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'était un beau casting, vraiment. Ça s'appelle L'homme de nos vies, c'est sur Salto, et on espère bientôt sur M6. Maintenant qu'il y a eu un prix à La Rochelle, ceci dit, À la folie avait été récompensé du meilleur unitaire, et c'est arrivé 1 an après. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. On va appuyer sur la télécommande et remonter un petit peu en arrière dans le parcours de Jonathan avec... Il a 75 ans. Avec 75 ans. On va remonter en 75, en 75. Avec cette série dont je vous parlais tout à l'heure. Il a 5 ans, il est joyeux. Il nous avait valu d'être réunis dans ce studio. Fringant. Le temps n'a pas de prise sur lui. Ça s'appelait Intrusion. C'était sur Arte. C'était les débuts, notamment d'un scénariste qu'on a depuis découvert dans plein de fictions, Cougan Tran, qui a signé Nox pour Canal+, qui a signé Parallèle sur Disney+. Voilà, donc c'est vraiment un scénariste qui aime le genre, et vous allez voir, c'est très particulier, Intrusion. C'était mon coup de cœur, je me souviens de cette année-là, parce que j'avais vraiment adoré. C'est quelque chose que, je crois, on n'a jamais revu en France. Je veux dire que c'était quand même particulièrement sombre. Fadiaz. J'entends pas ça. Non mais c'est votre machine qui marche pas. Enfin, écoutez, enfin. Je suis désolé, Philippe. Tout va bien, je vous assure. Mais non, tout va pas bien, non. Je suis désolé pour hier soir. C'est le concert qui te stresse, je sais. Pas seulement. Ton frère aurait eu 40 ans hier. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Regarde, il est mignon. Pour les troubles auditifs, on peut aller voir du côté des acouphènes, mais pour les hallucinations, je peux te donner le numéro d'un spécialiste, un psychiatre. C'est vraiment une excellente mini-série, Intrusion. Alors là, vraiment, c'est une question de pitch. Imaginez un virtuose du piano qui commence à être victime d'acouphènes, c'est ce que montre la bande-annonce. C'est Xavier Palu, hein, qui a réalisé la comme série. Tu parlais du scénariste, je parle aussi du réalisateur. Qui a fait un travail hallucinant. Et donc, victime d'acouphènes, la réalité commence un peu à se distendre sous ses yeux. On ne sait plus si ce qu'il voit est la réalité ou pas. Et puis, d'un seul coup, pendant un concert, il est victime d'un malaise. Il s'écroule sur scène. Et quand il retrouve ses esprits, il n'est plus du tout sur scène. Il est à des dizaines de kilomètres de chez lui, dans une usine en bleu de travail. Il rentre chez lui. Et là, il a la surprise de découvrir sa femme avec son frère jumeau. Le problème, c'est que son frère jumeau est mort quand il avait 5 ou 6 ans, je crois. Et que là, d'un seul coup, que se passe-t-il? Ça n'est que le début d'une histoire à la Stephen King. Il faut quand même le dire, on est vraiment dans un univers à la Stephen King. Oui, et c'est là que je t'ai découvert, et franchement hallucinant. C'est gentil, mais d'ailleurs, j'avais fait un interview, je me rappelle, c'était Téléstar, je sais pas si je peux penser. Bon. Si, on les salue. Et m'avait demandé de pitcher, et on était donc comme un matin, et je crois que c'est le moins bonne interview que j'ai fait de ma vie. Je te jure, j'ai réussi. Presque. Ça, voilà, alors il y en a qui parlent pas beaucoup, puis alors t'as tendu. J'ai pas vu les trucs, je t'ai tendu la perche. Toi, tu vois pas la série, tu viens et tu. Ça, c'est la Belgique, tu vois. Ça c'est la. Bon.
Et donc, je me rappelle de ramer pour raconter la fin. Je m'y retrouvais plus moi-même, en fait. C'était assez dingue. Non, mais l'histoire était folle. Ouais. Ce qui est génial, c'est d'avoir. Et ça, c'est vrai que c'était super qu'Arte nous laisse faire des choses comme ça complètement folles. Avec chaque épisode qui avait une identité particulière, jusqu'au 3e épisode, c'est en 3 épisodes. Hein. C'était une saison. Oui. C'est une mini-série vraiment en 3 épisodes. Saison, Et on avait effectivement cet esprit-là. Et le 3e épisode nous emmène dans une direction qui est complètement dinguissime. Oui, c'était bien et fou, la fin est une fin à la Inception. C'est-à-dire que même à la fin, on n'est pas sûr qu'on soit sorti du cauchemar dans lequel il a été plongé. Je peux pas te répondre parce que je vais repartir dans l'interview que j'ai fait déjà. Où je sais, et alors là, je suis encore plus loin du projet, donc tu vois, je vais ça, pour des acteurs, c'est quand même des opportunités géniales. C'est fantastique, bah oui, de jouer des jumeaux, c'était un truc de dingue. Et puis surtout, j'étais pianiste virtuose, alors c'était très drôle parce que j'avais une scène, enfin ça c'est vraiment la petite anecdote, mais j'avais une scène, je jouais au piano en faux, mais j'avais vu un prof pour avoir vraiment le mouvement des mains adapté à ce que je jouais, je crois que c'était Pour que ça colle, ouais. Pour que ça colle. Et le jour du concert, donc j'ai tous les figurants qui sont là, je suis prêt, je vais kiffer parce que je sais que je vais juste faire un mouvement des mains et que derrière il y aura un super son et que je vais être génial et que les gens vont applaudir. Et là, le réalisateur vient me voir et me dit, écoute, on a un petit souci, on doit enlever en fait le playback. Je lui dis, mais tu te fous de ma gueule. Donc j'ai dû jouer une cacophonie absolue, totalement inspirée. Je me rappelle, c'était phénoménal. Je me rappelle, c'est des moments de solitude d'acteur, voilà, assez marrantes. Quoi. Bah justement, on a un piano, je crois, en régie. Non, on a prévu. On peut reprendre. On peut reprendre. Mais où est-ce qu'on peut regarder du coup cette série Je crois que c'est toujours sur arte.tv et je vous le conseille. Ouais, je vous la conseille vraiment. Jusqu'à la fin du 3e épisode, vous allez être vraiment sur le cul parce qu'on se dit un truc pareil en France. Je dis Stephen King, mais c'est vraiment l'inspiration qu'on peut reconnaître parce que il y a que lui qui a fait des univers. Il y a une ambiance très forte, C'était vachement très forte. Pourquoi 2 fois? Parce que c'est très fort. Voilà. Bah t'as bien fait de souligner ça parce que c'est l'instant archive. Je me suis dit qu'on allait se plonger. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé tes images de toi dedans, mais on va pouvoir mentionner que tu es passé par cette série-là. C'était à tes débuts. Alors, on va pas le voir lui. Ça y est. Un petit générique. Comment ça, t'as pas retrouvé? Non, mais j'ai pas retrouvé. C'est bizarre parce que ça remonte vraiment très très loin. Mais voilà, ça va nous rappeler des souvenirs, Nora. Regarde, il était dedans, comme plein d'autres comédiens. Il était dans cette série. Regardez. Ah, toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Tu vas droit au cœur de l'action. C'est ton bonheur, c'est ma passion. Dans l'effort, tu es si belle. Le désir nous donne des ailes. Personnage dans Extrême Limite. Ah, je m'appelais Serge. Il s'appelait Serge quand même. Et lui, il faisait quoi 5 mecs à chaque fois, il se perd un peu. T'imagines, entre les 5 mecs là, plus les 2 mecs de les jumeaux, et tu mets 20 ans de plus. T'imagines un peu que les prénoms, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens d'Extrême Limite? Non, pas du tout. Une école de sport extrême à Cap. Si, évidemment, je m'en souviens. Oui, c'était vraiment le début, tu avais besoin de bosser. Alors moi, je me rappelle que, sans dédaigner du tout la qualité de la série et tout ça, mais c'est vrai que je me rappelle que je calculais quand même déjà de pas devenir un personnage récurrent dans ce genre de choses. Donc je savais que je pouvais en faire un. J'avais fait un Extrême Limite 2 sous le soleil et c'était des très belles expériences. Mais c'est vrai que je restais un peu, je voulais pas me faire enfermer parce que malheureusement ces programmes-là. C'est la même boîte en plus, il faut expliquer. C'est voilà, la même boîte. À l'époque, oui, c'était Breton qui produisait ça, d'ailleurs très bien, et c'était super séries qui ont été vendues dans le monde entier. Mais il fallait pas en faire trop. En tout cas, c'était plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué ensuite d'en sortir. En fait. Est-ce que tu fais toujours attention à ça, cette récurrence-là, aujourd'hui aussi, ou est-ce qu'aujourd'hui tu peux être prêt à rentrer dans une série et à y rester? Plus longtemps en tout cas. Si c'est le Bureau des légendes comme c'était le cas, avec joie, parce que c'est des expériences exceptionnelles et puis qui nous ont permis de bosser ailleurs ensuite d'ailleurs. Et aujourd'hui, la télé est beaucoup plus généreuse avec le cinéma. Les liens sont beaucoup moins fermés qu'avant. Avant, c'était quand même, il y avait la télé, le cinéma, donc c'était plus cloisonné. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que tu peux te balader, quoi. Ce qui est bien, c'est que je voulais mentionner Sous le Soleil, il l'a fait à ma place. C'est très beau. Et tu me disais que donc si on voulait voir Sous le Soleil. Sous le Soleil, et donc surtout Jonathan Zakaï, il fallait aller sur Salto.
Elle est en intégralité. Et c'est Il me quel semble épisode qu'elle est en Oh, bon, on va vous les trouver. Je l'ai pas retrouvé, mais on va Mets-le vous sous retrouver. l'épisode exactement la mettra le minute. lien. Trouver ça. Non, mais moi. tu m'as dit que c'était une émission Bienveillante. sympa, oui, bienveillante pour moi, mais là, c'est un on cauchemar. peut te voir C'est un cauchemar. On peut pas. Non, c'est pas un cauchemar. Écoute. Alors, mais vous allez voir par contre qu'il y a une série qui était peut-être un prélude à celle qu'on a vue, L'homme de nos vies, parce que finalement, on se rend compte que Jonathan Zachary, je sais pas pourquoi, on lui donne toujours des rôles où il a tendance à vouloir séduire la gente féminine, et puis, si possible, un peu plus jeune, avec une comédienne géniale, une distribution tout autant géniale. Je crois que c'est pour ça aussi que je t'avais aussi reçu dans cette émission. Voici le générique. Those days we didn't have much money. The room was small and ordinary. Hotel, hotel, hotel de la plage. Hotel, hotel. Hôtel de la plage, adapté donc du film des Jonathan est désespéré, mais c'est parce que tu as tellement fait tes preuves qu'on peut rigoler avec Vous toi. êtes moqué. Non, quand mais je c'est me vrai, suis non, mais c'est un. enflammée, mais il Christian... préférait. Non, mais Christian Meret-Palmer est un super réal. On a passé vraiment des beaux moments sur cette avec série. Bruno Solo et Yvon Bach, Qui sont et super une aussi. formidable jeune comédienne que moi j'aime beaucoup, qui est Juliette Lemonnier, Bien sûr. qui était ta petite amie dans la série. Tout à fait. Et vraiment, c'est une comédienne géniale qu'on avait découverte d'ailleurs dans une série pour M6 qui s'appelait L'Internat, Très bien. qui c'est vrai. aujourd'hui évolue bien. Tu l'as mentionné, entre-temps, il y a effectivement eu le Bureau des légendes. Hôtel de la plage s'est greffé en fait entre Intrusion et le Bureau des légendes. Mhm. Qu'est-ce que le Bureau des légendes vraiment a changé dans Je crois ta carrière? qu'Intrusion était après l'hôtel de la plage aussi, hein, je pense sincèrement. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense. Oh mon Dieu, c'est dingue. Le temps passe vite, hein. Ouais, c'est dingue. Le temps passe vite. Mais qu'est-ce que ça a changé le bureau? Est-ce que tu as senti que d'un seul coup, tu devenais peut-être, entre guillemets, pour les chaînes, malgré un parcours dingue depuis 20 ans, bankable pour des productions? Non, mais ce qui s'est passé avec le Bureau des légendes, comme le disait très bien Eric Rochant, c'est qu'on était sur une série que les gens aiment profondément, quoi. Et c'est vrai que ça paraît dingue de dire ça, ça paraît dingue de se dire que c'est rare, mais c'est rare que les gens aient un amour, je dirais presque intelligent. C'est des spectateurs très, c'était agréable de voir les gens qui ont aimé le Bureau l'ont adoré. Et donc déjà de faire partie de cette équipe et de ce projet d'une exigence quand même assez exceptionnelle, faut vraiment le souligner parce que c'est un travail incroyable. C'est une chance, ouais. Le Bureau des légendes qui a duré 5 saisons. Vendu dans 130 pays, donc forcément aussi. C'est la série française la plus vendue. Ça nous Ça permet a aussi dépassé sous le soleil. Ça nous la permet d'être meilleure. reconnus par des professionnels à l'étranger, du coup, qui font parfois appel à nous maintenant aujourd'hui pour des projets à l'étranger. Donc c'est une chance énorme, ça. Et puis dans la foulée, il y a eu évidemment aussi Infidèles sur TF1 avec Claire Kem et une autre jeune comédienne formidable qui était d'ailleurs sur TF1 Chloé hier soir, qui est Chloé Jouanet. Merveilleuse. Et votre couple, il est Claire aussi. il est génial Ouais, dans la série. Claire Kem qu'on découvre sous un visage un peu différent. Ouais. Et là, on commence à voir arriver le Jonathan Zachary dont on parlait tout à l'heure dans L'homme de nos vies, c'est-à-dire ce personnage trouble et en même temps toujours un peu charmeur, attachant et attachant aussi qu'on retrouve. Mais c'est ça qui est fort dans cette capacité que tu as à t'emparer des personnages, je trouve. Ouais, bah écoute, merci. Non, mais pour l'instant, les réalisateurs me disent quand je joue ces rôles-là que c'est parce que je suis sympathique qu'ils me prennent pour ces rôles-là. Donc j'espère pouvoir les croire encore pendant un petit temps. Et à un moment, voilà. Mais non, mais j'ai quand même une diversité de rôles qui me permet de rester assez libre. Mais c'est vrai que j'aime bien l'ambiguïté en fait des personnages. J'aime bien donner de la chair à ces personnages-là parce que c'est forcément, quand il y a une part d'ombre, c'est forcément toujours intéressant. Et puis on fait un jeu, on joue. On est des enfants, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme là soudain. On joue. Mais Côté belge. ouais, on joue, mais il est génial. Et c'est notre poète philosophe. Mais c'est vrai qu'on joue comme des enfants et du coup te voir en méchant ou en personnage un peu ambigu, c'est encore une distance. C'est comme quand tu joues le méchant quand t'es gosse, quoi. Il y a un truc assez excitant. Ça s'appelle jouer la comédie, ça n'est pas pour rien. On va te voir bientôt dans d'autres projets en télévision. Il y a des choses qui sont prêtes ou ce sera sur d'autres horizons qu'on va te voir, théâtre, cinéma? Il y a du cinéma, il y a de la télé, mais c'est en tournage. J'ai la chance de faire partie de l'équipe du prochain Scott Frank qui avait fait Le Jeu de la Dame avec Clive Owen, là, donc dans Monsieur Spade. Évidemment. Mr. Spade, c'est absolument exceptionnel. Je suis en tournage là pour l'instant.
fantastique, le cerveau de ce showrunner. Et puis la chance d'être avec Denis Ménochet, Louise Bourgoin, Chiara Mastroianni dans ce projet merveilleux. Et puis au cinéma, bientôt le 25 janvier, j'ai une comédie qui s'appelle Un petit miracle où je joue un mec sympa. Enfin, je ne vais pas trop spoiler parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être. Non, il pourrait être un personnage adorable, très humain, qui est donc directeur d'un EHPAD avec Alice Paul, qui est une actrice merveilleuse, Eddie Mitchell. Ça s'appellera Un petit miracle, ça sort le 25 janvier. C'est vraiment très, 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 très sympa. Très beau film, très authentique, très humain, avec voilà, il y a une école qui crame et les enfants vont s'installer dans un EHPAD. Dans un EHPAD, moi je suis contre évidemment, et bon, il va y avoir ce rapport intergénérationnel assez, mais qui est filmé avec beaucoup de tendresse et d'authenticité par Sophie Boudre, la réalisatrice, qui aime vraiment les enfants, les personnes âgées, enfin qui a donné beaucoup d'amour sur ce film, qui se ressent. Donc ça, je suis très content. Un film aussi qui s'appelle le cours de la vie. J'ai toujours vie, apparemment. Il y a toujours vie, ouais, c'est ça. Le cours de la vie à Kanejaoui, Géraldine Nakache, mais qui sortira en avril plus tard. Enfin voilà, il y a plein de beaux projets. Et côté réalisation, parce que moi j'avais adoré ton film, que j'avais trouvé merveilleux. C'est gentil. Ah oui, il est étonné. J'ai toujours des doutes sur l'état clinique des gens qui ont aimé mon film. Ah non, mais moi ça m'avait tellement rire. J'adore Vincent Lacoste, j'avais trouvé ça merveilleux. Est-ce que tu as d'autres envies de réalisation? Oui, j'aimerais bien, mais c'est vrai que j'ai des velléités d'écriture et de scénario. C'est très compliqué d'écrire un scénario. Il n'a pas le temps, ce garçon, il est trop occupé. Mais j'ai très envie. J'aimerais bien trouver l'idée parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'original quand même aussi, mais voilà, ouais, en effet. Et je conseille ton roman aussi que j'avais lu également, qui s'appelle Ma femme écrit. Ah bah dis donc, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc tu vois, je n'ai pas vu tous tes projets, mais en tout cas, j'ai vu les plus importants pour moi. Très touché, ouais, parce que c'est très... Moi, je lis beaucoup et j'avais adoré ton roman. J'ai écrit un second roman, par contre. Ah bah je le lis. C'est gentil. Ma femme écrit, par contre, c'est un peu autobiographique. Ça partait, en fait, l'idée, c'était de faire semblant de faire un roman autobiographique et qui ne l'est pas vraiment, en fait, si tu veux. C'est jamais de l'autofiction. Mais c'est un peu, oui. Sa femme écrit, je crois. Oui, tout à fait. Non, mais j'adore, moi, les auteurs qui écrivent sur le... De toute façon, on se base sur le réel. Et puis on le décale, quoi. Donc, oui, c'était... Un comédien très occupé, d'ailleurs, on le remercie parce qu'il a fallu caler la date en fonction des tournages de cette fiction. Donc, non, ne mens pas. On l'a fait très tranquillement et ça s'est passé très simplement. J'essaye de faire on n'est pas si occupé. Mais merci de me faire plus occupé que je ne le suis. Oui, c'est vrai. Attends, j'ai un train à prendre là. C'est 5h du matin. J'ai un faux train à prendre avec un faux chauffeur qui m'attend dehors. J'ai essayé de faire croire qu'il était occupé, ce garçon ne fait rien. En fait. Non, mais c'est très sympa, j'ai bien aimé. On va aller se faire une petite pause clope. Avant de terminer cette émission, on va jouer ensemble. C'est une nouveauté dans cette émission. La photo de la semaine en rapport avec l'actualité. Je vais vous montrer la photo d'une personnalité. Ça peut être un acteur, ça peut être une scène, ça peut être n'importe qui. Il faut deviner qui il est. Alors vous pouvez me poser des questions. Évidemment, j'essaierai de vous indiquer, de vous donner des indices. C'est surtout une occasion pour nous de mentionner l'actualité des séries d'une manière un peu plus ludique. Alors voilà la photo que vous allez voir à l'écran. C'est une personnalité importante de la télévision américaine. Non, mais moi j'étais pas né enfant. Est-ce que tu as l'air de savoir qui c'est, non? Oui, c'est Norman Mailer. Norman Lear. Norman Lear. Bravo. Alors là, je suis. Ah, moi je suis impressionné. Moi je suis perdu. Norman Lear, c'est un des très très grands producteurs de la télévision américaine. Il vient de fêter. Il est génial. Ses 100 ans. Il a fêté ses 100 ans. Exactement. Il a fêté ses 100 ans. Et alors je résiste pas. Il y a eu une émission là sur rétrospective sur ABC. Et justement, je vous ai sélectionné. Regardez le tweet que Norman Lear a publié sur les réseaux sociaux. Alors j'espère qu'on va le voir apparaître. Le tweet de Norman Lear ou pas, je ne sais pas. Il arrive. On va le voir apparaître. Norman Lear qui a créé pas mal de grandes sitcoms de la télévision américaine. Est-ce qu'on le voit, mon petit tweet? Non, il n'arrive pas, sinon c'est pas grave. Hein. Je continue de meubler. Cite-le. Je le cite. Il a dit, donc par rapport à cette... on le voit apparaître. Il pointe le bout de son nez, mais il ne veut pas arriver. C'est pas grave. Norman Lear, il y a donc une rétrospective sur ABC. Et en fait, Norman Lear a publié un tweet en disant « Merci à ABC, on me dit que tout le monde est invité à cette grande rétrospective. Ça doit être en raison du fait que vous m'avez fait tourner 2 fois le pilote d'une série dans les années 70 pour ne jamais la diffuser derrière. » Le mec a 100 ans, il continue d'avoir un regard acerbe sur la télévision. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes totalement bilingue, à lire ses mémoires qui sont géniales. Pour vous dire que le monsieur est important, c'est que parmi les gens qui sont cités pour parler de lui, il y a quand même l'ancien président Bill Clinton à l'intérieur. Non, mais c'est un grand monsieur. Et on lui doit l'une des sitcoms américaines des années 70 les plus corrosives de la télévision américaine, qui s'appelle All in the Family, qui racontait l'histoire d'un vieux bigot de l'Amérique profonde, raciste, qui va devoir cohabiter avec une famille noire à côté. Évidemment, il y a eu une série dérivée qui s'appelle Jefferson, et il a créé une autre série qui s'appelle Maude, à la télévision américaine, et Maude a été adaptée en France sous le nom de Maggie. Avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault. Oui, tout à fait. Norman Lear, c'est une figure
incontournable de la télévision. Et je voulais qu'on puisse parler et évoquer évidemment son 100e anniversaire. Le monsieur est toujours en pleine forme. Alors bravo Jonathan. Ah ouais, reconnu du franchement, premier quel coup. panache. Non, je n'ai pas d'autre mérite, hein, c'est un monsieur très connu. hein. Ah oui, mais bon, quand même, bravo. J'ai quand même confondu avec Norman Mailer. Mais c'est pas grave. Non mais on voyait, tu l'as reconnu tout de suite. Oui, on va- évidemment. mais oui. On va le dire. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour la suite de cette émission et on va se quitter justement avec le générique de All in the Family, Ah, j'ai eu peur. interprété par Carole Avec une O'Connor. chanson originale. Et ils sont intenables ce Mon matin. fils, moi, J'adore je l'ai ça. mon train. Il y a hein. son train qui Ouais, part. Allez, c'est ça. file. Merci à tous de nous avoir suivis et on se quitte donc avec ce générique de All in the Family. Merci de nous avoir suivis. L'homme de nos vies, c'est sur Salto pour découvrir l'intégralité de la série. Et sous le Avant soleil sa aussi. diffusion sur M6 et sous le soleil aussi, évidemment. Et on vous retrouvera à Extrême Limite. C'est pour moi, c'est cadeau. Merci à tous, à très vite. Au revoir. Boy, the way Glenn Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us, we had it made. Those were the days. And you knew where you were then. Girls were girls and men were men. Mister, we could use a man like Herbert Hoover again. Didn't need no welfare state. Everybody pulled his weight. G.R.O. LaSalle ran great. Those were the